Daniel Lavoie, né le 17 mars 1949 à Dunrea, Manitoba, Canada, est un artiste aux multiples talents dont la carrière musicale et d'acteur s'étend sur plus de 5 décennies. À 76 ans, en 2025, en repensant à sa vie, sa plus grande tristesse n'est pas un événement unique, mais une combinaison de pertes personnelles et de défis spirituels qui l'ont façonné. L'une des plus grandes souffrances de Daniel a peut-être été la séparation d'avec sa famille et sa maison au Manitoba lorsqu'il a décidé de poursuivre une carrière musicale au Québec et en France. Né dans une petite communauté française des vastes prairies, Daniel a grandi dans une famille heureuse avec ses parents et ses 5 frères et sœurs, dont 2 sœurs autochtones adoptives. Cependant, lorsqu'il a quitté Dunrea pour conquérir le monde de la musique, il a dû sacrifier sa proximité avec sa famille, une décision qui, comme il l'a admis plus tard, l'a parfois laissé seul et plein de regrets. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a été témoin des événements survenus dans la vie de ses proches. Sa mère, une femme passionnée de musique qui l'a inspiré à apprendre le piano à l'âge de 4 ans, est décédée quelques années plus tard, le laissant avec un vide incommensurable. Daniel a un jour partagé dans une interview que les mélodies qu'il composait avaient souvent sa mère en tête, comme un moyen de la garder à l'esprit. De plus, sa carrière, bien que réussie, a également entraîné une grande pression mentale. Le rôle de Frollo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, 1998 à 1900, l'a porté au sommet de la gloire, mais lui a aussi fait affronter de longues nuits d'angoisse quant à l'équilibre entre l'art et la vie personnelle. J'ai vécu dans la peau de Frollo pendant si longtemps que parfois j'oublie la mienne, a-t-il dit un jour. Une autre tristesse a peut-être été la séparation d'avec ses enfants, Gabriel, Mathieu et Joseph, durant les premières années de sa carrière, alors qu'il effectuait de fréquentes tournées au Canada et en Europe. Bien qu'il ait toujours essayé d'être un père dévoué, les longs voyages lui ont fait manquer de nombreux moments importants dans la vie de ses enfants, ce qui, comme il l'a admis plus tard, était une douleur persistante. Son mariage avec Louise Dubuc, bien que durable depuis de nombreuses années, n'a pas été sans son lot de stress, notamment lorsqu'ils se sont séparés en 2017 après près de 30 ans de mariage. La plus grande tristesse de Daniel Lavoie fut donc une combinaison de pertes familiales, de pression professionnelle et d'un sentiment d'incomplétude en tant que père et mari, des cicatrices émotionnelles qu'il a portées avec lui tout au long de sa vie. La carrière de Daniel Lavoie a été un long parcours rempli de hauts et de bas, où il a à la fois atteint des sommets brillants et fait face à des échecs qui l'ont fait pleurer à maintes reprises. Né dans une famille de la classe moyenne à Dunrea, au Manitoba, Daniel a grandi entouré de vastes champs et de vastes cieux, où il a appris le piano de sa mère et le saxophone grâce aux cours de musique à l'école. En 1967, à l'âge de 18 ans, il remporte un concours pour jeunes auteurs-compositeurs-interprètes à l'émission Jeunesse oblige de Radio-Canada, marquant ainsi le premier tournant de sa carrière. De là, il commence à se produire dans les bars du Québec avec des groupes comme Spectre et Dieu de l'amour vous aime, changeant son nom de Gérald à Daniel pour faire sa propre marque. Son premier grand succès survient en 1979 avec l'album Nirvana Bleu, une œuvre poétique et émotionnelle avec des chansons telles que Angeline et La danse du smat, très appréciées au Québec et en France. Cet album a non seulement confirmé le talent de Daniel, mais a également fait de lui l'un des premiers artistes francophones à connaître le succès des deux côtés de l'Atlantique. Son apogée de carrière se situe en 1984 avec l'album Tension Attention, dans lequel la chanson « Il s'aime » devient un phénomène mondial, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires et lui valant de nombreuses récompenses, dont le Midem d'or à Cannes et les victoires de la musique du meilleur album francophone. Cette chanson, avec son message d'amour surmontant toute adversité, est devenue une icône de sa carrière, traduite dans de nombreuses langues et jouée sur les scènes de Paris à Montréal. Cependant, la carrière de Daniel n'a pas toujours été un lit de roses. Son premier album en anglais, Cravings,
1981, fut un échec commercial, le plongeant dans une crise de confiance. Il a raconté un jour qu'après que l'album n'ait pas été bien reçu, il s'est assis seul dans son petit appartement à Montréal, sanglotant parce qu'il avait l'impression d'avoir perdu son chemin. Les tentatives de retrouver la forme ne furent pas toujours couronnées de succès. L'album Aigre-doux, 1981, bien qu'acclamé par la critique, ne se vendit pas aussi bien qu'espéré, le laissant face à la pression des producteurs et de lui-même. Le rôle de Frollo dans Notre-Dame de Paris, 1998, marque une autre étape importante dans la carrière de Daniel. Il a passé des mois à faire des recherches sur le personnage, apprenant à dépeindre le trouble intérieur d'un prêtre tenté par la luxure. Les séances d'entraînement duraient jusqu'à minuit, les fois où il devait chanter « Belle » encore et encore pour atteindre l'émotion parfaite, le faisaient pleurer à plusieurs reprises d'épuisement et de pression. Mais c'est ce rôle qui l'a fait connaître au public international, de la France à l'Angleterre, en passant par la Russie, et l'a aidé à s'établir non seulement comme chanteur, mais aussi comme acteur talentueux. Il a ensuite joué dans Le Petit Prince, 2002 à 2003, dans le rôle du pilote, un autre rôle qui l'a obligé à mettre tout son cœur à transmettre le message de Saint-Exupéry. Au cours des dernières années, Daniel a continué à composer et produire de la musique pour d'autres artistes tels que Florent Pagny, Lara Fabian et Isabelle Boulay, tout en publiant des albums tels que Mes longs voyages, 2016, et en participant à des projets tels que 12 hommes rapaillés, 2010. Bien qu'il ne soit plus au sommet de sa carrière, comme dans les années 1980, il persévère toujours dans sa passion. Et les larmes qu'il verse en studio ou sur scène témoignent du dévouement sans faille d'un artiste qui veut toujours dépasser ses propres limites. Daniel Lavoie n'est pas un homme qui poursuit aveuglément la gloire ou l'argent. Les réalisations qu'il s'efforce d'accomplir sont beaucoup plus personnelles et profondes. Tout d'abord, il voulait laisser un héritage musical intemporel, des chansons qui ne sont pas seulement des mélodies, mais aussi des histoires et des émotions auxquelles les auditeurs peuvent s'identifier à travers les générations. Il s'aime en est un parfait exemple, et il a toujours cherché à donner à chaque nouvelle chanson une signification particulière, comme Je voudrais voir New York de l'album Vue sur la mer, 1986, une chanson exprimant le désir de découverte et de liberté. Un autre objectif que Daniel poursuit sans relâche est de devenir un père et un mari fiable. Bien que sa carrière l'oblige à s'absenter souvent de la maison, il s'efforce toujours de passer du temps avec ses enfants, Gabriel, Mathieu et Joseph, et de fonder une famille heureuse avec Louise Dubuc. Il a déclaré un jour dans une interview qu'il voulait que ses enfants soient fiers de lui, non seulement pour sa musique, mais aussi pour l'amour et le sacrifice qu'il avait pour eux. Après s'être séparé de Louise en 2017, il a fait un effort supplémentaire pour maintenir une bonne relation avec ses enfants, les appelant régulièrement et les emmenant en vacances dans les régions rurales du Manitoba. De plus, Daniel souhaite toujours utiliser sa musique pour diffuser des valeurs humanistes. Il a participé à des événements caritatifs tels que Human Rights Now, 1988, avec Sting et Peter Gabriel, et a été ambassadeur de la Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français ainsi que de la Fondation de recherche sur le diabète juvénile. Il considère que l'utilisation de l'art pour aider les autres est une grande réussite, et ses efforts lui ont valu le respect de la communauté artistique et du public. L'amour et le mariage de Daniel Lavoie furent un chapitre émouvant de sa vie, rempli à la fois de joie et de profonde tristesse. Il rencontre Louise Dubuc, journaliste et plus tard éditrice de musique, dans les années 1980, et ils se marient en 1988. Le mariage est une étape importante, non seulement parce que Louise devient sa partenaire de vie, mais aussi une collègue, coécrivant souvent et soutenant la carrière de Daniel. Ils ont 3 enfants, Gabriel, Mathieu et Joseph, et depuis de nombreuses années, leur famille est un modèle de stabilité au milieu des tempêtes du show business.
Les premières années de mariage furent remplies de bonheur. Daniel a un jour décrit Louise comme le vent dans mes voiles, et elle l'a aidé à traverser des moments difficiles, comme l'échec de Cravings. Cependant, la pression de leur carrière et de leur longue tournée a progressivement créé une distance entre eux. En 2017, après près de 30 ans de vie commune, Daniel et Louise décident de se séparer. Cette séparation fut une grande tristesse dans sa vie, non seulement à cause de la perte de son partenaire, mais aussi parce qu'il s'inquiétait de l'impact que cela aurait sur ses enfants. Il a admis un jour, dans une rare interview, qu'il avait le sentiment de ne pas avoir réussi à maintenir sa famille unie, un sentiment qui l'empêchait de dormir la nuit. Après le divorce, Daniel a déménagé à Bologne, en Italie, en 2021 avec une nouvelle partenaire, mais il n'a pas été très public sur la relation. La tristesse de son mariage ne l'a pas rendu amer, mais lui a plutôt appris à chérir